du mal état, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux aux brebis de la terre. Je pense à toi. Femme des champs, femme des rivières, femme des grandes fleuves, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô toi Dama, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me ressuscitais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Ô Dama, Dama la grande famille de forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne, à chaque pas m'accompagne. Ô Dama, ma mère, comme j'aimerais encore être comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, ta fille, si loin, si près de toi. Il arrive toujours ces moments, les moments de partir. On peut bien traîner encore un peu à faire des adieux inutiles et à ramasser les choses qu'on jettera en chemin. Les moments nous regardent et on sait qu'il ne reculera plus. L'instant du départ nous entend à la porte, comme quelque chose dont on sent la présence mais qu'on ne peut pas toucher. Dans la réalité, il prend l'aspect d'une valise. Si je croise mon voisin sur le trottoir, il ne rate jamais l'occasion de m'inviter à goûter ce petit vin qu'il fait lui-même dans sa table. On passe l'après-midi à parler de la Juventus, du temps que la Juventus était la Juventus. Il connaît personnellement tous les joueurs, dont la plupart sont morts depuis un moment. Je demande à Garibaldi, je l'appelle ainsi parce qu'il jouait un kit à Garibaldi. Pourquoi il ne rentre pas au pays? Les miens disent, et si dévasté que j'ai mal à l'idée de les revoir. Mais vous, ne serait-ce que pour retourner au stade, voir la Juventus. Il prend le temps d'aller éteindre la télé et revient s'asseoir près de moi. Il me regarde droit dans les yeux pour me confier qu'il retourne chaque nuit en Italie. Je t'offrirai une gazelle. L'ami a dit, a simplement dit, tu comprends, cela a commencé à sentir mauvais pour moi. Et l'auteur a bien compris, il a hoché gravement la tête. À la fin du couloir, il y a la liberté, mais très loin, très loin, bien sûr. Quand le seuil sera franchi, on sera dans la lumière, mais dans cette lumière, on verra seulement un espoir à la rue. Un espoir à la rue, c'est ça l'exil. Mais l'ami a compris ce qu'il faudrait qu'on dise, ce qu'il fallait qu'on taise. J'irai en Allemagne peut-être. En Allemagne, si tu vas en Allemagne, je te chargerai d'une commission. Tu connais quelqu'un en Allemagne? L'auteur ne sait pas qu'il y a des millions d'Allemands et d'Allemandes en Allemagne. Ou alors il ne suit plus.
Que lui importe le nom du rue, le nom du ville. Son ami part, son ami t'enfuit. On court après lui, il court après cette lumière qu'on voit au bout de la nuit. Au bout du couloir, il court après la liberté, après cette gazelle sur la piste. Vanné, il l'entoure après lui. Afrique, mon Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique, fière de guerrier dans les savanes ancestrales. Afrique, constante ma grand-mère, au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers le sang répandu. Le sang de ta sueur, le sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, tout moi, Afrique. Et c'est donc toi, ces dos qui s'écoulent et s'écoulent sous les poids de l'humilité. Et ces dos semblant à Jérusalem rouge, qui dit oui au feu sur les routes des midi. Alors, gravement, une bonne réponse, fils impétueux. Cet arbre, refuse et jeune, blanc et sang. C'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment, obstinément. Et donc les fruits en peu à peu, la mer saveur de la liberté. Les racines du ciel. Quelques années après la Seconde Guerre mondiale, le narrateur évoque son séjour dans un camp de prisonniers et se souvient avec tendresse de son ami Robert, avec lequel il partageait le même bloc. Un jour, par exemple, il était rentré dans le bloc avec l'attitude de quelqu'un qui donne le bras à une femme. Nous étions écroulés dans nos coins sales, désespérés. Ceux qui n'étaient pas trop claqués se plaignaient et blasphémaient à haute voix. Robert traversa la baraque, continuant à offrir le bras à la femme imaginaire, sous le regard médusé, puis fit le geste de l'inviter à s'asseoir sur le lit. Tantôt il lui caressait le menton, tantôt il lui baisait la main, tantôt il lui murmurait quelque chose à l'oreille. Personne ne dit rien. Il était peut-être devenu fou. Puis, il se tourna avec les copains, complètement à lui, qui le regardaient, la gueule ouverte. Bon, alors je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Pour commencer, vous allez cesser de vous pleurnicher. Vous allez essayer de vous conduire devant elle comme si vous étiez des hommes. Je dis bien comme si. C'est la seule chose qui compte. Vous allez me faire un sacré effort de propreté et de dignité. Sans ça, je cogne. Elle ne tiendrait pas un jour dans cette atmosphère puante. On le regardait, la bouche bée, en silence. Puis, quelques-uns commencèrent à comprendre. Il y eut quelques rires rauques, mais tous, nous ressentions confusément qu'au point où nous en étions, s'il n'y avait pas une convention de dignité quelconque pour nous soutenir, si on ne s'accrochait pas à une fiction ou à un mythe, il ne restait plus qu'à se laisser aller, à se soumettre à n'importe quoi et même à collaborer. À partir de ce moment-là,
il se passa une chose vraiment extraordinaire. Le moral du bloc remonta soudain de plusieurs plans. Pour les trois quarts des gens de cette planète, il y a une forme de voyage possible. C'est de se retrouver sans papier, dans un pays dont on ignore la langue et les mains. Merci. Quand elle est venue, hein, on ne pouvait pas l'entendre. Hein, on était, c'est bien fait. Bravo. Adam. Libanor nous apparaît pas, il ne réside pas, dit l'avance. Chacun d'entre nous de construire à chaque instant nos avis avec son corps. Très bien. Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel de midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. Ô Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frères rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchantés, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. Ô Corse, île d'amour. Chez nous, pour la main d'une femme, on donne son âme d'un élan joyeux. Un jour, on se bat sous le ciel bleu pour ses beaux yeux. Ô Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frères rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. Ô Corse, île d'amour. Più che sono innamorato è quella di tu capelli, litoggi, tanti allegri scimisce, nous visiteri, ma di la franca chiara e osso
Добър вечер, приятелю мой, добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. И когато, приятелю млад, и когато, другарю, си тръгнеш ти от нашия град, си тръгнеш ти от България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня с ароматния си глас за морето, за Балкана и за всички нас, за всички нас. C'était si du silence sinon, je l'ai joué sur mon violon d'enfant, la mélodie qui a fait pleurer mes parents, parle d'exil de la ville des migrants. Il y a suivi dans nos tristes voyages tous ces chassés des pogroms au village qui s'enfuyaient des Varsovie, des Berlin, des Russie pour venir vivre libre à Paris. On a tué devant les sans soucis, l'indifférence a remplacé les cris de l'abondance et dans l'oubli, tout recommence. C'est très hier, si du silence silence, je l'ai joué sur mon violon d'enfant, la mélodie qui a fait pleurer mes parents, âgés devant l'exil et migrants. J'ai devant moi et à ton beau visage
mon violon d'enfant. Na 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 na, na 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 na, na 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 Je vous invite à chanter aussi, hein. How many worlds must a man walk down before you call him man? Yes, in how many seas must a wild dog sail before she sleeps in the sand? Yes, in how many times must a candle fly before the forever vanish? The answer, my friend, is bloody in the wind. The answer is bloody in the wind. The answer, my friend, is bloody in the wind. The answer is bloody in the wind. How many times can a mountain exist before it washed to the sea? Yes, in how many times some people exist before they're hard to be free? Yes, in how many times a printer his hair pretending he just doesn't say. The answer, my friend, is bloody in the wind. The answer is bloody in the wind. The answer, my friend, is bloody in the wind. The answer is bloody in the wind. How many times must a man blood up before he can see the sky? Yes, you know how many times are the people say before they can hear the sky? How many devil can he knows before that people have died? The answer, my friend, is bloody in the wind. The answer is bloody in the wind. The answer, my friend, is bloody in the wind. The answer is bloody in the wind. The answer, my friend, is bloody in the wind. The answer is bloody in the wind. Je m'appelle Grace Diakabo, nationalité sénégalaise.
Je suivi le cours de français avec Magdalena, ça fait depuis 2012. J'ai fait 3 spectacles de lecture à Ottawa. Donc, je remercie Magdalena, je remercie l'équipe de bibliothèque de Jacqueline. Il faut s'inscrire. Et ça, c'est Merci. petite Giacomo. C'est petite Giacomo. Elle est la meilleure. C'est elle qui s'entraîne avec maman. C'est ça, oui. Bravo, ma chère. Katerina, qui a déjà... Katerina vient de Bulgarie. Oui, je suis depuis 3 ans et demi. Oui, en France. En France. Oui. Et comme tu as dit dans ton citation, parce que vous allez retrouver en fait sous des photos leurs citations sur l'exil. Oui, et d'abord je voudrais remercier à toi Magdalena, et la bibliothèque, tous les collègues qui travaillent dans cette magnifique bibliothèque. Merci beaucoup pour le courage. Merci à vous. Hein, c'était, Et pour tout. Merci. Adam, oui, Adam, avec ton cœur. Voilà. On a travaillé la prononciation et tout. Je m'appelle Adam, je suis soudanais, je viens du Soudan. Je suis avec Magdalena depuis 1 mois peut-être. Ouais. Je vous remercie pour tous, pour le type de bibliothèque, pour le... Merci Adam. C'est à toi. Merci. Voilà, c'est bien. Sabrina. Notre énigme, Sabrina. Nous, on sait pourquoi on l'appelle énigme. On va pas vous dire. Je m'appelle Sabrina, je suis haïtienne. Ça fait combien de temps qu'on est? Ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ouais, aussi avec les nouvelles. Oui, on l'a inscrit à tout court, en fait. Tu te souviens? Ouais, la mienne. Voilà. Merci Sabrina. Hilaria. Oui, je suis Hilaria, je viens d'Italie, mais je suis en France depuis presque 3 ans. Non, ça fait 3 ans le 15 janvier. Oui, j'ai commencé en Erasmus, donc j'ai fait 6 mois en Erasmus et après je décidais de m'installer ici. Et donc voilà, je me retrouve à travailler ici. Donc c'est bien. Voilà. Et Larry, elle est notre lectrice à distance parce qu'elle ne peut plus venir les matins parce qu'elle travaille. Parce que le but aussi de cet atelier, justement, c'est que les gens trouvent le travail, qu'ils s'insèrent, qu'on trouve. Donc justement, on a eu Ruta, elle a annulé un dernier moment parce qu'elle a trouvé le travail. Donc voilà, nous on s'est trouvé dans le problème, mais c'est pas grave. Oui, ça c'est... on a Bakali aussi qui continue avec nous, mais lui aussi, il est dans le travail. Donc c'est ça le but. Peut-être on va trouver des horaires le soir. Evelyn, notre Evelyn. Je m'appelle Evelyn, je suis congolais de Kinshasa. Je suis en France pour le moment déjà 10 mois. 10 mois. J'ai pris le cours à l'association tout court. Voilà. Très bien, c'est bien. Bravo Evelyn. Karine, on se connaît déjà. Je suis un Algérien. Un Algérien. Pas rien. Tout de suite. Je suis un Algérien. J'ai rencontré Magdalena à l'association Tout Court. On s'est parlé et elle m'a dit est-ce que je peux venir m'inscrire à la lecture. À la lecture. Il y a une belle voix pour lecture. J'ai tout de suite détecté, ouais. À la lecture, et j'étais content, comme j'apprécie bien la littérature française, je me suis inscrit avec elle. Puis je remercie beaucoup Magdalena et Madame Paul, qu'elle allait avec nous, elle nous aide. Merci à toi. Karim, il est aussi courageux parce qu'il travaille parfois le soir, donc
il venait travailler la lecture matin. Après le travail, c'était pas facile. Hein. Merci beaucoup, il était fatigué. Et notre chouchou, Mathilde. Le chouchou. C'est le plus jeune, hein, Je m'appelle le Beauté, je suis tchadien, je suis en France presque 3 ans maintenant. Avant j'étais là, je n'arrivais même pas à parler ni à écrire, mais maintenant je deviens pas mal. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Je l'ai retrouvée dans une autre association. Je travaille actuellement au NS, Centre Social de Dorcy. Et Relation dans une agence de mannequin. Comment